Salut! Alors, aujourd'hui, je suis dans la forêt direction Capbreton en Ségor. Vous savez, depuis quelques temps, il y a cette ligne électrique de très haute tension de 400 000 volts qui traverse l'océan ici et qui relie l'Espagne à Bordeaux. Or, cette ligne de 400 000 volts est totalement expérimentale et il n'existe aucune étude viable qui alerte des risques, que ce soit des risques pour l'environnement ou pour notre santé. En effet, à certains endroits, comme ici à Capbreton en Ségor, cette ligne de très haute tension de 400 000 volts doit quitter l'océan et doit faire un détour sur terre, c'est-à-dire plus précisément sous terre à même pas 1 mètre de profondeur. Ça aussi c'est totalement nouveau, ça aussi c'est expérimental. Quand on enterre une telle ligne de très haute tension à même pas 1 mètre de profondeur. Or, il y a donc des risques évidents puisque cette ligne de très haute tension passe en partie à travers les habitations, à travers les chemins des randonneurs et sous les pistes cyclables. Donc nous sommes directement exposés à cette puissance électromagnétique. Or, c'est bien pour cette raison qu'il y a des écureuils, comme on dit, qui occupent ici, à Capbreton en Ségor, certaines parties de la forêt pour en faire face, pour manifester contre cette ligne de très haute tension, contre cette agression électromagnétique qui est donc un risque pour l'environnement et pour notre santé. Et moi, je suis donc dans la forêt direction Capbreton en Ségor parce que je vais y aller, je vais les rejoindre, je vais les rencontrer et je vais regarder un petit peu comment ça se passe. C'est parti! Ok, là je suis sur le chemin vers Hossegor parce qu'il y a des occupations qui ont lieu dans la forêt à Hossegor à cause de la ligne électrique haute tension qui devrait être installée dans l'avenir et du coup les habitants se manifestent en fait et se révoltent et même ici à Capbreton, parce que pour l'instant je suis à Capbreton en plein milieu des habitations et donc voilà, il y a des personnes qui se manifestent déjà ici. Voilà. Alors, on va s'organiser un petit peu. Je vous propose d'abord remercier Thomas d'être là, qui a fait le déplacement. Bah si, quand même, c'est sympa. Il vient pour les arbres, pour le collectif, pour tout le monde. A priori, l'idée là, ça va être de se faire un petit tour de ce qui s'est fait ici comme travaux, de voir également les défrichements qui sont faits de façon illégale juste à côté là. Et après, Corinne va nous dire où on va aller, si Coco est là. On va là-bas, c'est ça? Ouais. Et puis ensuite, on va aller voir un autre site à Capbreton. Ça, Coco va nous dire. Donc voilà, vous êtes invités à nous suivre. Et si vous avez des infos qu'on n'a pas, qu'on ne donne pas, vraiment sentez-vous invités à les apporter. C'est quoi la profondeur là, de la normalement, c'est 1 mètre. 400 000 volts, c'est juste 1 mètre. C'est bien, comme ça vous pouvez aller prendre le jus. Vous avez les smartphones dessus et ça charge les téléphones. Les vélos électriques, ils vont rouler tout seuls. Quand ça sort, tu vois, au niveau de la démarcation. Aussi qui se battent, Xerland, qui se battent contre ce projet. Vous voyez là-bas derrière cette ligne très haute tension de 400 000 volts qui est juste enterrée là à moins à peu près 1 mètre de profondeur. Un projet totalement qui est tout à fait nouveau, hein, qu'on n'a jamais fait, quelque chose de novateur. Donc, voilà, donc c'est une expérimentation, on va dire même. Donc forcément, ça fait un petit peu peur aux gens. Reva qui est là, voilà, Reva qu'on ne présente plus, qui était sur la ligne de la 69. Corinne, donc voilà, donc il y a du monde derrière moi, hein, ce sont toutes les personnes qui se mobilisent. Là, on est à Intermarché ici. Corinne, j'ai besoin que tu nous dises, on va compiler des images pendant ces 2 jours. Donc je suis ici pour faire une vidéo synthétique et vous expliquer toutes les aberrations qui sont faites ici. Alors, concernant Intermarché. Alors, le propriétaire d'Intermarché. C'est toutes les espèces protégées, les habitats d'espèces protégées. Donc
c'est pas seulement les arbres le combat, c'est la santé publique, évidemment. Mais ça, typiquement, ça fait partie des exemples de ce qui n'est pas pris en compte dans l'étude d'impact environnemental. Et derrière, ça veut dire que toutes les compensations potentielles, en fait, là, le chemin, c'est par là-bas, c'est 10 minutes. On entend un peu les voitures. On pourrait l'applaudir. Ouais. On peut. On va attendre qu'on va On attendre de voir sa tête. Ouais. Et qu'il y ait tout le monde, ouais. Mapuche. C'est touristes qui arrivent, c'est ça. On récupère les camps. Ouais. Vous voyez, je suis fatigué. Voilà, c'était parti. Et on est fiers de ce poème. Mais par contre, alors, ouais, allez, on prépare, on fait une néo là. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez. Yeah, ok. Ah, mais je Allez. vous rejoins. Allez. Vous voulez vraiment faire le jeu? Ouais, voilà. Oh. Ça les a fait sourire. Ils vont faire. Il y a une nana derrière. J'ai fait ma toute première action, j'étais dans un platane et dans la nuit j'entends un type qui, j'entends qu'on me dit il y a un type qui va arriver, on ne sait pas d'où il arrive, il veut être à côté, monter à côté de toi. Le lendemain, le premier jour je suis là, le lendemain il y a un gars, il arrive, il monte, il était en face de moi. Alors moi j'étais un peu mieux équipé parce que j'avais des tentes comme ça là, de parents rocheuses. Lui il est arrivé dans un hamac avec une espèce de vieille toile sur la tronche. Il flottait mais comme jamais et il était là en face et je le voyais comme ça et tout. Je me disais putain mais c'est qui cet ovni, cet extraterrestre? Et voilà, c'était lui. Voilà. Yes, la force. Bravo. Bravo, Mapuche. Tu vois, tu veux. Ça brosse à dents, tu veux que je t'aide? Mais théoriquement cet arbre là s'il était isolé tout seul sur un parking supermarché, vous auriez toutes les branches d'en bas qui seraient vertes, il serait beau, il aurait une canopée beaucoup plus grande. Et l'erreur qu'on fait c'est que quand on élague un arbre, qu'on enlève, qu'on rehausse les houppiers, qu'on coupe les branches très haut et qu'on laisse un plumeau en haut, en fait l'arbre c'est là qui casse. Parce que plus il est volumineux, et plus pour bouger cette masse, en fait ça se fait lentement quoi. Tandis que quand vous en avez un là-haut, ça fait ça quoi. Et là ça pète. Donc là, il est protégé par les autres, c'est moins dangereux.